Bonjour, sur cette vidéo, on va voir les détecteurs de proximité inductifs et capacitifs. Alors, on va voir les détecteurs de proximité. Le premier détecteur de proximité, il a pour référence XS, voilà, XS 630 B1 MAL2. On va déterminer le type de chaque détecteur parmi ces détecteurs. Est-ce qu'il est bien sûr inductif ou bien capacitif? On va déterminer le nombre de fils. Est-ce qu'il est 2 fils ou bien 3 fils? La noyabilité. Est-ce qu'il est noyable ou bien non noyable? Alors, on va commencer par le premier. Le premier détecteur, le premier détecteur, c'est le détecteur XS630P1MAL2. C'est un détecteur de fil. C'est un détecteur qui possède seulement 2 fils. La noyabilité, c'est un détecteur bien sûr noyable. C'est un détecteur noyable. Bien sûr, lorsqu'on dit noyable, ça veut dire la partie qui est sensible, elle est à l'intérieur. Par contre, celui-ci, c'est un détecteur de proximité non noyable. Alors, pour tester ce détecteur, pour savoir la nature de ce détecteur, est-ce qu'il est capacitif ou bien inductif, ou bien on va voir les objets détectés par ce détecteur. Parmi les objets, on va tester ce détecteur. Est-ce qu'il détecte bien sûr le verre? Bien sûr que non. Tout ce qui est métallique, on va voir le cuivre par exemple. Le cuivre, donc ce détecteur, il permet de détecter le cuivre. Même chose pour l'aluminium. Tout ce qui est métallique, donc il détecte tout ce qui est métallique, tous les objets qui sont métalliques. Par contre, la partie qui est le plastique par exemple ne détecte pas les objets en plastique ou bien en papier. Donc ce détecteur, c'est un détecteur inductif. Il détecte seulement les objets métalliques. Le deuxième détecteur, c'est le détecteur XS600B1 PAL2. Donc voilà, XS630B1 PAL2. C'est un détecteur aussi. C'est un détecteur 3 fils. Donc c'est un détecteur 3 fils noyable. La partie qui est sensible, elle est à l'intérieur. Donc il est noyable. On va voir est-ce qu'il détecte les objets métalliques ou bien n'importe quel type d'objet. Ça veut dire est-ce qu'il est inductif ou bien capacitif. Alors ce type de détecteur de proximité permet de détecter aussi les objets en aluminium, le cuivre,
tout ce qui est métallique. Alors, tout ce qui est métallique, il détecte tout ce qui est métallique. Il ne détecte pas le verre. Donc, il détecte seulement les objets métalliques. Donc, c'est un détecteur. Donc, c'est un détecteur inductif, proximité inductive. On va voir le quatrième détecteur. Ça, c'est le quatrième détecteur. XS. Alors, ce détecteur XS4P30PA340, c'est un détecteur non noyable. La partie sensible n'est pas noyable. D'accord? Donc, c'est un détecteur non noyable. Le nombre de fils, c'est un détecteur 3 fils. On va voir est-ce qu'il est inductif ou bien capacitif. Alors, lorsqu'il y a un objet métallique, bien sûr, il détecte les objets métalliques. L'aluminium, ainsi de suite. Tout ce qui est métallique, il détecte tout ce qui est métallique. Il ne détecte pas le plastique, bien sûr. Donc, c'est un détecteur de proximité. C'est un détecteur de proximité inductif. Le quatrième détecteur de proximité, on va voir le quatrième détecteur de proximité. C'est celui-ci. Donc, ça, c'est le détecteur qui a pour référence XT130B1PAL2. Donc, ça, c'est un détecteur aussi 3 fils. C'est un détecteur 3 fils. Non noyable. C'est un détecteur non noyable. Ça veut dire la partie sensible n'est pas noyable. On va voir est-ce qu'il est un détecteur inductif ou bien capacitif. Alors, on va voir est-ce qu'il détecte des objets métalliques. Bien sûr, il détecte des objets métalliques. Il détecte aussi tout ce qui est le verre, le papier. Et aussi tout ce qui est les objets en plastique. Donc, ce type de détecteur, il détecte tous les objets, tous les types d'objets, le plastique, le papier, le verre, etc. Donc, c'est un détecteur de proximité capacitif. Bien sûr, pour ce type de détecteur de proximité capacitif, il possède on peut régler sa sensibilité, d'accord? On peut régler sa sensibilité parce qu'il détecte la portée elle est très petite. Pour augmenter cette distance de détection, on peut changer la sensibilité en utilisant bien sûr le vis.
Donc, on a augmenté la distance de détection. Pour diminuer la distance de détection, on peut agir seulement sur la vis qui permet de régler la sensibilité. Dans ce cas, la distance elle est très élevée. On peut détecter la distance est très élevée.